On s'attendait pas aussi à ce que je devienne musulman, je veux dire déjà. Bonjour. Entrez. Pour une fois, ça apporte quand même une bonne image des musulmans. Ouais. Il y a un Quel type de travail et d'entreprise c'était? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Moi, c'est une boîte de communication. Donc, essentiellement, oui, j'ai commencé par faire des appartements en 3 dimensions, faire un peu de vidéo, des choses comme ça. Et après, au fur et à mesure des contrats, j'ai plus été dans le web, et je faisais essentiellement du web. Après, quand ils ont appris que je m'étais converti à l'islam, quand mes patrons ont appris, ça crée quand même une histoire dans l'entreprise, parce qu'au moment où est-ce qu'ils ont appris ça, déjà j'ai été convoqué, ils descendent, on va boire un café, on va en discuter. Donc ça a été quand même très très mal perçu. Alors que j'estimais quand même faire un bon travail. Je veux dire, après, pratiquement toutes les années j'ai été augmenté. Et comment ça s'est passé exactement? C'est ton patron qui t'a invité à prendre un café Alors, la première fois, oui, où est-ce qu'on en a discuté, il m'a dit, mais d'ailleurs, l'une des premières réflexions, c'est de me dire, mais attends, tu leur donnes de l'argent, etc. Je dis, attends, mais c'est pas une question d'argent, je suis pas dans une secte, je suis pas. Voilà. Qui ça, en parlant des musulmans, mais c'est par méconnaissance qu'on me pose ces questions-là. Parce que, après, on peut parler de sectes, de choses comme ça, donc il y a peut-être l'impression que je m'étais fait embrigader, que je commençais à donner de l'argent pour telle ou telle cause, enfin bref. En plus de pression en fait au travail, donc ça pouvait être des réflexions, ça pouvait être aussi le fait qu'on parle beaucoup moins, le fait que voilà, enfin, vraiment j'ai senti le comportement complètement changer. Et comment tu réagis à ça? À ces comportements qui changent, à ton patron qui te dit bon voilà, c'est un problème? Moi j'ai expliqué ma position. En plus je me suis renseigné juridiquement parce que je me suis dit mais voilà, il y a un comportement qui change, qu'est-ce que je peux faire? Je veux dire, est-ce que c'est à moi de absolument rien dire, me taire, parce que j'étais comme ça au début. J'ai vu notamment les rapports de l'ALD, etc., qui disaient qu'on peut changer de religion à tout moment, on peut être musulman, etc. Mais après, j'ai pas demandé à prier sur mon lieu de travail, j'ai pas demandé à avoir un traitement particulier, hein. Je suis resté comme tel. D'ailleurs, ça les a choqués. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucun changement, que ce soit vestimentaire, que ce soit d'apparence, voilà, ou de comportement. Et ils t'ont clairement demandé de partir? Alors, non, ça a été, je dirais, plus vicieux que ça, plus malin, parce que au début, voilà, ça a été plutôt une pression supplémentaire qui se ressentait, mais après, ils ne voulaient pas se mettre en porte-à-faux non plus. Je veux dire, il ne fallait pas qu'ils me donnent les éléments pour pouvoir porter plainte, pour pouvoir. Et au fur et à mesure, moi, sentant cette pression-là, j'avais fait sentir que voilà, ça ne me plaisait pas, je le vivais mal. Et je pense qu'eux-mêmes l'avaient perçu, hein. De toute façon, je pense que c'était un peu le but. Mais bon, ils sont venus me voir en me disant, mais tu sais, si tu démissionnes, voilà, tu n'auras plus de soucis et tout. Et je leur ai dit, ouais, si je démissionne, moi je pars sans rien. Voilà. Ils disaient, oui, mais tu sais, moi à mon époque, quand on démissionnait, j'avais droit au chômage, etc. Donc je me suis renseigné, je leur ai bien dit non, mais si je démissionne, j'ai droit à rien du tout, je quitte mon travail. On m'attaquait sur des stéréotypes, la barbe aussi. Bon, oui, effectivement, je me suis un peu laissé faire pousser la barbe, mais bon, c'était propre, quoi, je sais pas. Voilà, après, de toute façon, moi, j'étais pas en contact direct avec la clientèle, je veux dire, c'est pas comme si c'était quelque chose qui pouvait être gênant. Et donc, qu'est-ce que tu décides à ce moment-là? En fait, ça a pris pratiquement 1 an. Ça a pris 1 an quand même. Voilà, toute cette discussion-là, cette pression, etc. Moi, j'ai supporté, en fait, voilà, en continuant de faire mon travail. Et puis, un jour, justement, il m'a dit, ouais, mais si tu démissionnes, tout ça. J'ai dit, moi, je peux pas démissionner comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait expliquer comme problème? Le fait que ce ne soit même pas une histoire d'apparence, mais une histoire de pratique.
C'est même pas une histoire de pratique en soi, parce que j'avais aucune pratique particulière au travail. Encore une fois, il y a eu une longue période entre le moment où je me suis converti et le moment où ça a été appris. Et dans cette période-là, il n'y a eu aucun changement de comportement. On ne s'est pas aperçu de ça. Il n'y avait pas de souci en fait avec l'islam en soi. Le souci, c'était l'image qu'on a de l'islam. Maintenant, tu es ton propre chef d'entreprise? Oui, en fait, on est 2 associés, on a une petite structure, en fait, on a un centre de lavage auto, voilà, écologique, donc sans eau. Plus on a compris. Allez, à la putain, prochaine, ça va. Allez, tiens. Mamadou, Alix et Marion. Ça sera pas dire comme ça, comme ça? Non, apparemment il était à pied et il est parti je sais pas où. Il était censé venir là. Donc les couloirs, donc la FMS, on a beaucoup de choses, beaucoup d'activités, notamment donc, des salles de cours, donc, pour faire des cours de Coran, des cours d'arabe, de soutien scolaire, de jurisprudence islamique, donc voilà tout ça. Donc on a une belle salle de cours comme celle-ci, des cours de soutien 3 fois par semaine, donc toutes les matières, soutien scolaire de la primaire au lycée. Après on a des cours d'arabe les week-ends pour les enfants, les adultes. Et juste là-bas, ce qui fait office en fait de salle de prière, donc c'est uniquement pour les membres de l'association. On a aménagé un petit coin dans lequel en fait, on peut prier aux horaires comme ça. C'est vous de VSD, c'est ça? Non. Non, c'est pas eux, hein? Non. Prochainement, Inch'Allah, VSD, ça serait bien. ITL? BFM. Non, BFM? Non. Vous pouvez rentrer, mais c'est juste pour enlever les chaussures, bien sûr. Il faut enlever les chaussures. Et mettre la burqa. Oui, il y a burqa aussi. T'es grillé, toi. En plus, tu cherches n'importe, tu me caches le monsieur. Allez, c'est bien. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا آل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Bon alors pour finir cette journée, on va parler de ta conversion. Toi qui étais un athée avec un esprit scientifique avant, comment tu en es venu à te convertir à l'islam tout simplement? Alors en fait, je dirais innocemment, je me suis pas particulièrement intéressé à l'islam. C'est en faisant des recherches dans le domaine scientifique, parce que c'est simplement des choses qui me passionnent. Savoir, je me demandais, chercher à savoir d'où on venait, qu'est-ce qu'on était, essayer de comprendre un peu comment fonctionnait le monde, parce que je trouve un domaine qui est super intéressant. Et en ayant discuté avec des amis, certains musulmans, tout ça, ils me disaient mais telle chose scientifique, ça a été expliqué dans le Coran, telle autre chose aussi. Et moi, bon, sceptique, je me suis dit, bon, ça me paraît pas tellement cohérent, etc. Puis petit à petit, c'est parce que ça a été un cheminement quand même qui a pris plusieurs années, mais en découvrant réellement les versets, en me rendant compte qu'il y avait réellement des explications scientifiques dans le Coran, qui en plus allaient à l'encontre des croyances de l'époque, donc remettaient vraiment en question ce que les gens pensaient à cette époque-là, donc il y a quand même 1400 ans,
Et je me suis aperçu qu'il y avait des versets qui traitaient littéralement de sciences, et des sciences qui ont été découvertes récemment, dans les 20 dernières années, ou le siècle dernier, et même encore des choses qu'on a appris très très récemment, hein, comme je dis, peut-être les 20 dernières années. Et du coup, il y a des explications qui sont dans le Coran, et comme on se dit, ça a été écrit il y a 1400 ans, ça paraît quand même fou, surtout que c'est vraiment à l'inverse de ce qu'on pensait à l'époque, quoi. Et vraiment cette méthode, ce côté scientifique, c'est vraiment ça qui t'a fait t'intéresser et te dire... J'ai toujours cru en fait que la religion était contraire à la science, donc ça m'a forcément éloigné de toute religion, parce que pour moi... la science, même si on sait qu'elle ne peut pas tout expliquer, parce que il y a même des scientifiques qui ont prouvé qu'il y a des résultats mathématiques qu'il était impossible de prouver, notamment Gödel et autres. Mais le fait d'avoir une religion qui explique que tout a été fait de science, que Dieu a tout créé de science, et qu'en plus de ça, il explique des choses scientifiques qu'on ne connaissait pas à l'époque et qui sont avérées vraies quand même 1400 ans après, forcément ça amène un questionnement. Et même moi qui étais fervent anti-religieux même, j'ai revu ma position et ça m'a vraiment convaincu, parce que pour moi j'ai vu des preuves de l'existence de Dieu, effectivement. Clairement il y a des versets qui interdisent l'alcool, mais pour ce sujet-là, oui, en fait, que ce soit l'alcool ou même d'autres choses, mais l'alcool c'est précisément nommé, mais après tout ce qui peut être cigarette, etc. En fait, l'islam appelle à ce qu'on prenne soin de soi, qu'on prenne soin de son corps, qu'on vive, je veux dire, sainement, tout simplement. Que ce soit effectivement dans la nourriture, que ce soit par rapport je veux dire qu'on ait une vie saine physiquement, mais aussi intellectuellement. Ça amène à ce qu'on prenne soin de soi et qu'on réfléchisse, qu'on apprenne, qu'on s'éduque. D'ailleurs, les premiers mots qui ont été révélés aux prophètes sont lis. C'est pas récite, ou c'est pas adore ton Dieu. Non, c'est lis. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a donné la connaissance. Donc, ce qui est d'autant plus flagrant, c'est que le prophète, Mohammed, était illettré. Et donc sa réponse a été de dire mais je ne sais pas lire. Et à 3 fois on lui a répété non, lis au nom de ton Seigneur. Et donc c'est quand même quelque chose de flagrant, c'est apprends, éduque-toi, évolue, ne stagne pas et ne te laisse pas embrigader, au contraire réfléchis par toi-même. Et donc le fait que tu te figures à toi-même que tu crois en ce Dieu-là, c'est venu du jour au lendemain? Non, parce que c'est... Encore une fois, c'est tout un cheminement qui amène que tu passes du cheminement à finalement je crois. Oui, parce que je suis parti de la période où je ne croyais pas du tout, puis petit à petit vient un doute, puis dans ce doute-là, on se dit bon, il y a peut-être quelque chose, surtout que même sans parler du Coran, sans même parler d'islam, sans aucune religion, déjà la science se pose des questions. Et expliquer que l'intégralité de l'univers, toute son énergie, toute sa matière a été générée à un moment précis, alors qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas s'il est possible de créer ne serait-ce qu'une particule ou de la détruire même. On est capable de fissionner des atomes, de les faire fusionner, encore pas nous-mêmes, mais créer un atome, on n'en est pas là. C'est-à-dire, on ne sait même pas si c'est de l'ordre du possible. Mais dire que l'intégralité de l'univers a été créée par le hasard à ce moment-là, c'est déjà très incohérent. Je veux dire. Donc, il y a d'ailleurs énormément de chercheurs, physiciens qui sont croyants. J'ai pu rencontrer justement un chercheur en physique théorique au CNRS qui fait partie d'un mouvement de chrétiens scientifiques. Donc, effectivement, déjà dans la science, on se pose des questions. Donc il y a ce cheminement petit à petit il y a un doute, qu'est-ce qu'il peut y avoir, etc. Puis même si on a ces preuves, qui pour moi sont des preuves par les versets du Coran, on se pose toujours la question de se dire ouais, mais est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est pas autre chose, parce qu'il y a tellement de chances que ce soit autre chose qu'on se dit forcément on va dans le mauvais sens. Il y a tellement de probabilités que ce soit autre chose. Mais après on voit que ces preuves restent, parce que c'est tellement flagrant, je veux dire, ça laisse pas place au doute en fait. Et surtout le nombre de preuves scientifiques est tellement élevé dans le Coran qu'au bout d'un moment en fait on ne doute plus, on se dit oui effectivement il y a vraiment quelque chose.
Et après, il y a un déclic à un moment donné, on se dit, mais en fait, je crois. Je crois parce que j'en ai la preuve. Et donc, tu choisis de dire que tu crois plutôt que tu ne sais. Je suis certain, mais ça serait arrogant de dire je sais, les autres ne savent pas. On est quand même humain, on peut commettre des erreurs. J'en ai la conviction profonde. Je vis avec ça et ça m'a ouvert tellement de choses dans ma vie. C'est simplement génial. Je veux dire, franchement, ça m'a apporté une grande sérénité et en plus ça m'a apporté une connaissance profonde dans ce que j'étais, dans moi-même. Parce que, en plus d'apporter des preuves scientifiques, ça apporte des connaissances sur l'homme. Je veux dire, qui est le plus à même de parler de ce qu'il a créé, si ce n'est le créateur.